Pauvre, je vais te montrer comment faire ton propre huile de coco. Tu vas voir, c'est très facile à faire et ça te fera faire des économies. Ça sent extrêmement bon et ça hydrate trop bien. Tu commences par mettre ton lait de coco dans un bol. J'en ai pris 4 quarts. J'allais l'utiliser tout de suite après pour faire mon huile d'avocat et j'avais besoin d'une bonne quantité. Tu touilles pour ne pas avoir des grumeaux, mais ce n'est pas obligatoire car une fois au feu ça fond tout seul. Tu préchauffes ta casserole avant de verser le lait, comme ça tu ne perds pas de temps. Tu peux mettre le feu fort au début mais tu dois rester à côté pour contrôler que ça ne crame pas en touillant. Ou bien tu laisses à feu moyen et tu viens contrôler tous les 2 minutes et pareil en touillant. Mais ça va prendre un peu du temps. Le plus important pour cette recette, c'est de touiller pour éviter que ça crame, sinon l'huile n'aura pas une bonne odeur. Tu peux t'en servir pour hydrater tes cheveux et ton corps, mais attention sur le visage, il faut bien laver après car l'huile de coco est comédogène et ne convient pas aux peaux grasses ou à tendance acnéique, comme elle ne pénètre pas facilement l'épiderme. Elle forme une couche non respirante au-dessus de l'épiderme qui va obstruer les pores. Une fois que tu vois l'huile apparaître, tu mets ta cuisson à feu doux et tu viens pencher ta casserole pour récupérer l'huile sans couper le feu. Regarde ici, on a une très bonne quantité pour le premier prélèvement d'huile. 3 bonnes louches, bien remplies. Et on rétouille à chaque prélèvement en attendant l'apparition d'huile et on répète l'opération jusqu'à tant pis. Et on prélève jusqu'à ce que ça soit la fait et qu'il n'y ait plus d'huile. Et là je te montre, j'ai une très bonne quantité d'huile, environ 250 ml. Tu peux t'arrêter ici si tu veux, mais comme on est des rats ici, on va gratter jusqu'au dernier centime. On continue, on continue. Ça c'est l'avant-dernier prélèvement, enfin je crois. Je ne peux pas laisser toute cette huile juste parce que j'ai la flemme de continuer. C'est impossible pour moi. Et là c'est le dernier prélèvement promis. De toute façon après je ne peux plus prélever l'huile. Car ça commence à se cramer et ce n'est pas bon. Attendez, il reste encore un peu et cette fois-ci c'est vraiment la dernière. Et voilà, on a notre huile de coco finie et maintenant il reste plus qu'à mettre au congélateur pendant 2 heures pour que ça se solidifie, ou tu peux aussi bien le laisser se solidifier à l'air libre pendant 24 heures. Maintenant tu n'as plus d'excuses pour préparer ton propre huile de coco fait maison qui va te faire des économies. Ce n'est pas raffiné, ni modifié, pas de produits chimiques. Tu peux rajouter de la vitamine E pour le conserver plus longtemps,